Dans votre émission Place publique, deuxième débat ce mardi consacré aux législatives partielles dans la première circonscription. Ils sont 8 candidats en lice pour le premier tour prévu le 18 mars prochain. Ramlati Ali, Dinouraini Bouana, Moutabakar Mekidadi, Big Abdoulaye, Bakarali Boto, Alexandre Alsuet, Daniel Zaidani et Elad Chakrina, les deux derniers étant nos invités aujourd'hui. Daniel Zaidani, investi par le MDM, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs, aux auditrices, aux téléspectatrices. Et Elad Chakrina, candidat investi par les LR, qui sera avec nous un petit peu plus tard. Il a des difficultés dues à la barge. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On attend vos questions au 02 69 60 01 01 ou par SMS au 06 39 69 67 67. L'émission est en direct en radio, télé et en live Facebook. Watukufu mwezini marhaba ivo mlio na wasi harmwa tangazo lanyu Place publique in maravili leo ri paranao harmwa mahadisi ya usana na turi ya handra ya patana na voti zini jozungu hao depute bavula handra vote mjomba za mwezi wa juin zile bale zila lusiwa ido tamana zirudiswa hamaravili makandida wao wa nane ulawana na mshindo handra itokao mwezi 18 wa mars hanede bibi Ramlati Ali, Dinouraini Bouana, Moutabakar Mekidadi, Big Abdoulaye, Bakarali Boto, Alexandre Alsuet, Daniel Zaidani na Elad Chakrina. Daniel Zaidani na Elad Chakrina dira wala hiki leo. Elad Chakrina wai asibinga rangi ya siasa ya LR ana mwanatashoshi ya usena na Zibarjbe atujana wasi mbelmbel babo. Ivo Daniel Zaidani wai asibinga rangi ya siasa ya MDM. Assalamu alaikum. Malikum salam, tiezi wa mauri. Marahaba hivyo makubali mwaja na wasir silinda masuala ya wao warivulikio warudungao harmwa ikavumbili 60 na shinda 60 kavu moja au handia za SMS kavu 6 30 na shinda 60 na shinda 67 tangazo mudungao handia za télé radio na live Facebook. D'abord sur l'actualité, on ne parle que de ça depuis près de 3 semaines maintenant, ce mouvement général contre l'insécurité qui entre donc dans sa 3e semaine. Les blocages se poursuivent sur le terrain d'un côté et de l'autre on voit les élus qui sont unis, en tout cas les maires qui parlent d'une seule et même voix. Et ce matin ils ont sorti la calculette et ils estiment à 1,8 milliard d'euros pour, qui doivent être investis pour la tranquillité des habitants. Qu'en pensez-vous? Merci de nous avoir invités sur cette émission qui nous permettra ainsi d'apporter au grand public notre opinion sur ces faits d'actualité. Effectivement, la grève actuelle est juste et justifiée. Vous savez, contrairement à 2011, il ne s'agit pas d'une guerre économique, d'une grève économique ou encore une grève à caractère social. Il s'agit d'une grève pour lutter contre les violences et contre l'insécurité. Et vous comprendrez bien que lorsque nous parlons de violence et d'insécurité, elle n'épargne personne et elle touche tout le monde. Donc elle fédère, y compris les élus, bien évidemment. Moi, le premier, dans tous les cas, puisque je ne peux pas parler au nom de tous les élus. Mais ce qui est certain, c'est que la population ne peut pas attendre, parce que lorsque nous parlons de violence et d'insécurité, c'est un danger de vie immédiate. Ce qui veut dire que la réponse ne peut pas être différée. La réponse ne peut pas être attendue après les élections, par exemple. C'est la raison pour laquelle... Quand la ministre dit justement qu'on est en période de réserve, mais qu'ailleurs on voit que les porte-paroles s'y rendent, comment la population doit interpréter cela? Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, en tant que candidat, parce que effectivement, si la ministre des Outre-mer ou le ministre de l'Intérieur venait à venir sur le territoire, ça pourrait être en défaveur des candidats qui ne sont pas en marche ou apparaître en marche ou ayant déjà siégé en marche. Donc, c'est la raison pour laquelle je lance un appel auprès du gouvernement pour leur dire que Daniel Zaidani n'est gêné nullement par la venue du gouvernement à Mayotte pour apporter les réponses attendues par la population. Au contraire, je l'encourage à venir le plus rapidement possible pour répondre aux attentes. Nous sommes en danger de vie ou de mort, et à partir de là, la réponse ne peut pas être différée, et la différer, c'est de montrer de l'indécence vis-à-vis de notre population. On va venir à l'actualité, à votre programme que vous défendez. J'imagine que c'est à peu près le même qu'il y a à peu près 10 mois. Vous savez, c'est le projet que nous défendons depuis la genèse du MDM. Il s'agit d'aller au bout des choses. On ne peut pas départementaliser l'île en disant « vous avez un département depuis 2011 » et se refuser de mettre les institutions en place. Comment voulez-vous que je puisse accepter que la petite terre
où il y a plus de 25 000 habitants, ou la commune de Koungou, où il y a plus de 32 000 habitants, sont considérés à ce jour encore comme des zones gendarmerie, c'est-à-dire d'une certaine manière la zone non urbaine. L'insécurité nécessite des moyens exceptionnels et ces moyens nécessitent une reconfiguration de ces zones. La zone de Koungou, la zone de la Petite Terre doit être considérée comme des zones police, ce qui permettra à avoir des commissariats ouverts au-delà de 18 heures, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque nous sommes en zone gendarmerie. Et de la même manière, lorsque vous regardez les faits de délinquance qui se déroulent dans ces deux zones urbaines, nous nous rendons compte qu'elles ont surtout lieu la nuit. Donc ça nécessite à Mayotte qu'on déploie la départementalisation. Mais comment, dans votre programme, quels outils ou comment comptez-vous y faire? C'est précisément ce que je vous dis. Nous sommes un département français. À partir de là, nous ne devons pas inventer les choses sur le territoire de Mayotte. Il s'agit d'abord de mettre en place les institutions telles qu'elles devraient être. Je vous prends un exemple. Actuellement, si vous regardez du côté du commissariat de police de Mamoudzou, vous pouvez constater que nous sommes en train d'agrandir ce commissariat. Je regrette que le choix fait par le gouvernement soit d'investir dans des conteneurs. Le conteneur n'est pas vecteur de création d'emplois. Nous sommes le territoire où nous sommes dépourvus d'emplois, où nous avons un nombre de jeunes en inactivité de manière importante. C'est la raison pour laquelle nous devons, dans nos administrations, dans nos collectivités, s'assurer que nous créons de l'emploi. La création de l'emploi passe par du travail en dur, en travaillant avec la totalité des artisans. Vous savez, le SMIAM, qui a été tué d'ailleurs par le gouvernement actuel, avec la bénédiction des maires actuels. Le SMIAM était vecteur de création d'emplois. Parce que lorsqu'on créait une salle de classe, on ne mettait pas des conteneurs, mais on faisait appel aux artisans locaux en construisant des établissements en béton ou en briques. Et lorsqu'il fallait outiller les salles de classe, on n'importait pas des tables et des chaises, mais on faisait encore appel à d'autres artisans locaux. Ça, c'est créer de l'emploi. Et c'est ce qui doit être fait aujourd'hui, si nous voulons lutter contre l'insécurité. Une question ici déjà d'un auditeur ou une téléspectatrice ou téléspectateur. Même si vous n'étiez pas député à l'époque, mais vous étiez quand même président de l'exécutif. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi tout ce que vous venez de nous dire, on ne l'avait pas mis en place? Écoutez, je n'étais pas maire déjà dans un premier temps, j'étais président du conseil départemental. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant que président du conseil départemental, j'ai d'abord eu une posture, c'est-à-dire qu'il fallait redynamiser, il fallait redonner un souffle nouveau au conseil départemental, puisque je vous rappelle qu'en 2011, lorsque je suis arrivé au pouvoir, le conseil départemental était dépourvu de finances puisqu'il avait un déficit de plus de 80 millions d'euros, qui alors était considéré comme un établissement qui n'était pas en capacité de pouvoir se redresser. Alors, je rappelle que la ministre de l'Outre-mer à l'époque, Marie-Luce Pinchard, lorsqu'elle est venue à Mayotte le jour de la départementalisation, m'a demandé explicitement, c'est-à-dire l'élu LR, m'a demandé explicitement de licencier plus de 600 personnes. D'ailleurs, c'était un petit peu ce qui se disait au moment où il y avait campagne, que le président qui arriverait en 2011 aura l'obligation, pour résoudre les problèmes financiers, de se séparer de plus de 600 personnes, puisque vous le savez que la Chambre régionale des comptes mettait essentiellement en avant le fait qu'au sein du Conseil général, il y avait trop d'effectifs. Donc, pour ma part, je n'ai licencié personne. J'ai sécurisé les emplois de tout le monde qui, aujourd'hui, maintenant, pourront partir tranquillement à la retraite après service fait pour la collectivité. Et enfin, j'ai redressé la collectivité. Et je rappelle que j'ai également été acteur pour s'assurer que Mayotte puisse être transformée en région ultra-périphérique. Ce qui permet aujourd'hui pleinement de bénéficier des fonds européens à hauteur de 350 millions d'euros pour le développement, mais il appartient bien évidemment à la majorité actuelle du conseil départemental de mettre en œuvre ces moyens. De la même manière, je rappelle que j'ai également, toujours pour favoriser l'emploi, toujours pour favoriser l'emploi et le pouvoir d'achat de la population, j'ai été le président qui a mis en place l'indexation. L'indexation, aujourd'hui, je rappelle quand même que c'est 40% de plus par rapport aux revenus que touchaient alors les agents. Et c'est la raison pour laquelle que mon intime conviction aujourd'hui, ce que j'ai fait,
ce que j'avais à faire en tant que président du conseil départemental. Il appartient maintenant à la nouvelle équipe de s'assurer de la continuité. Donc, je ne suis pas venu là pour parler de ce qui se passe aujourd'hui au conseil départemental. Législatif partiel. Mais par contre, je veux aller plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai agi pour les salariés, je veux agir maintenant pour la population qui ne travaille pas. C'est pour ça que je veux être député pour garantir le pacte social. Et le pacte social, c'est mettre fin à cette discrimination qui est faite entre les Mahorais français de Mayotte et les Mahorais français en métropole. Parce que vous le savez que quand vous êtes Mahorais et que vous trouvez en métropole, vous avez la possibilité de percevoir la totalité des prestations. Mais lorsque vous êtes à Mayotte, vous ne les percevez pas. Mais justement, mettons fin à cette discrimination. Comment comptez-vous vous y prendre pour arriver à cette égalité sociale, justement? Parce qu'il y a eu plein d'études. On ne va pas nous dire encore qu'on va faire des études ou je ne sais quel autre examen ou concours. Comment comptez-vous, si vous êtes élu député, comment comptez-vous vous y prendre? Vous savez, aussi simpliste que cela puisse être, il faut d'abord dire les choses. Et ça, je le dis clairement. Il faut d'abord dire les choses. Trop souvent, je constate que nos parlementaires, une fois qu'ils sont élus, arrivent à Paris, se mettent dans un groupe et à partir de là, jouent le jeu du groupe. Alors, souvent, lorsque nous sommes interrogés, lorsque nous faisons campagne, vous nous demandez « Oui, mais si vous êtes élu, vous irez siéger où ?» Alors moi, je vous réponds, là, ce soir, aujourd'hui, j'irai siéger là où j'aurai la latitude à m'exprimer. J'irai siéger dans la majorité ou l'opposition? Avez-vous l'impression aujourd'hui que la parlementaire qui était jusqu'alors dans la majorité présidentielle a eu la latitude à s'exprimer? Je ne le pense pas. Vous avez pu constater... Donc vous serez dans l'opposition? Pas forcément. Ben, vous venez de dire que celle qui était dans la majorité n'a pas eu la latitude de s'exprimer. Je vous ai dit que j'irai siéger là où j'aurai latitude de m'exprimer. Aujourd'hui, tout le monde sait que je suis un élu centriste. MDM de première heure. Donc vous pouvez aller à gauche comme à droite, mais vous pas du tout. Répondu. Je peux siéger au MoDem, qui se trouve au sein de la majorité présidentielle, comme je peux siéger à l'UDI. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer tout simplement, c'est que peu importe où je vais siéger, il ne s'agit pas de faire la course du premier qui va être dans la majorité ou faire la course du premier qui sera secrétaire général de l'Assemblée nationale. Je ne fais pas de course pour les titres. Je ne fais la course que pour Mayotte, pour que Mayotte réussisse. Mon combat, c'est Mayotte. Les discriminations qui sont actuellement en vigueur sur le département de Mayotte sont inacceptables et je le dirai haut et fort. Mais Daniel Zaïdani, ces discriminations découlent du pacte pour la départementalisation qui ont été repris pour la plupart dans le document Mayotte 2025. Donc il y a eu des élus, on a eu des élus qui pour la plupart sont encore au pouvoir, qui ont signé ces documents-là, qui ont accepté cet état de fait-là, de ces discriminations presque étatisées. Donc aujourd'hui, vous pouvez pas, tous ceux qui sont candidats ne peuvent pas venir dire aux Mahorais on va faire autrement, mais comment avec tous ces documents qui existent déjà? Alors qu'on se comprenne bien pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos. Il ne s'agit pas d'invectiver le pacte pour la départementalisation ou même Mayotte 2025. Ce sont deux documents qui se valent et qui ont vocation à établir les avancées qui doivent être faites sur le territoire de Mayotte. Donc le problème, ce n'est pas les documents. C'est quoi le problème? Problématique, c'est plutôt la mise en œuvre de ces documents, à savoir notamment d'avoir un gouvernement qui accepte de donner les moyens pour étendre les différents dispositifs qu'on doit mettre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de commissariat, de police, donc de zones police, mais on pourrait également étendre d'autres zones de gendarmerie, plus précisément à Dimbéni notamment, ou des zones également dans le nord avec la pêche, pour pouvoir aller à la pêche, si je veux dire ça comme ça. Et la Chakrina nous a rejoint, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être arrivé à bon port. Toutes mes excuses, vous savez que c'est toutes les heures les barges, et nous ne savions pas, et donc nous avons été pris au dépourvu. Voilà. On parlait du rattrapage social ou de l'égalité sociale avec Daniel Zaïdani. Comment comptez-vous vous y prendre de ce côté-là? Écoutez, nous déjà on s'est mis au travail. Pour dire clairement les choses, nous avons déjà commencé à rédiger une proposition de loi sur le rattrapage économique et social de Mayotte. Quand je dis nous, c'est-à-dire le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, c'est Guillaume Pelletier qui est député de la Loire, avec lequel je travaille beaucoup en ce moment. L'équipe donc de Laurent Wauquiez qui est très présente justement
sur cette proposition de loi. De quelle façon? Tout d'abord, sur la question de l'égalité sociale. Nous devons en effet obtenir un rattrapage dans les plus brefs délais des prestations sociales, les minima, vieillesse, ainsi de suite, pour qu'il puisse y avoir tout de même un filet de sécurité pour justement permettre aux personnes les plus démunies de vivre dans de meilleures conditions en tout cas. Ensuite, comme je vous l'ai toujours dit, moi, mon programme, il est axé sur 3 points essentiels, tout en sachant qu'évidemment, il y a d'autres points qui sont toujours aussi importants. La sécurité, bien sûr, l'emploi, l'aménagement, mais les autres points qui sont d'urgence, la santé et l'éducation. Je vais revenir là-dessus pour développer un peu plus ces éléments. La sécurité, pourquoi? Parce que vous savez qu'en ce moment, Laurent Wauquiez est à Mayotte. Nous avons rencontré beaucoup de syndicalistes, beaucoup de police, beaucoup de personnes qui sont fait énormément agressés. Bon, je crois que votre question, c'était beaucoup plus sur les questions sur l'égalité sociale. Mais j'en viens justement, cette égalité-là. C'est très important, madame. Parce qu'en matière de sécurité, on se rend compte que, par exemple, dans les autres départements d'outre-mer, vous avez ce qu'on appelle des compagnies départementales d'intervention. À Mayotte, cela est inexistant. Les policiers nous disent, écoutez, nous avons 36 véhicules, 36 voitures. Seulement 10 fonctionnent sur les 36 voitures. Ça veut dire qu'il y a 26 voitures qui sont en panne. Les 10 voitures qui fonctionnent, vous avez des trous aussi parfois dans la voiture ou parfois le toit est carrément percé, on voit le ciel. Vous imaginez comment vous pouvez intervenir dans ces conditions-là? Ce n'est pas possible. Lorsque justement vous parlez d'égalité, l'égalité c'est ça. C'est qu'il y ait les moyens nécessaires, que ce soit en termes de moyens matériels pour lutter contre l'insécurité, qu'on puisse également avoir les effectifs nécessaires. Je vous donne juste un exemple. Lorsque vous avez des fonctionnaires qui sont en métropole, des Mahorais qui ont réussi les concours, qui sont dans la sécurité et qui souhaiteraient venir ici parce qu'ils souhaiteraient venir exercer ici en tant que policiers, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous n'avez pas suffisamment d'ancienneté, vous devez rester dans des zones où on n'a pas besoin de police, alors qu'ici, on a une zone où on a besoin de police. Donc on se retrouve avec un sous-effectif. Ce sous-effectif, justement, ça répond encore une fois à cette situation d'inégalité qui fait qu'au final, c'est la population, malheureusement, qui trinque. Et comment allez-vous faire si vous êtes élu demain? Écoutez, vous savez qu'à La Réunion, les parlementaires interviennent à l'Assemblée nationale, mais également dans les ministères, pour qu'il y ait justement une forme de passerelle, pour que les policiers ultramarins qui sont à l'extérieur puissent revenir sur leur île natale pour pouvoir exercer pleinement. Nous, ici, ça ne s'est pas fait, ou en tout cas pas suffisamment. Force est de constater que nous avons un vivier à l'extérieur, des ressources humaines, et nous pouvons les faire intervenir ici. Il y a aussi la question des contractuels. Vous savez que lorsque vous avez des policiers qui sont de passage ici, ce sont des contractuels et qui, à un moment donné, on leur dit « Écoutez, votre contrat est arrivé à terme, il faut repartir parce que vous ne pouvez plus rester, vous n'avez pas vos centres d'intérêt ainsi que vos attaches. » Et là aussi, il y a un problème parce que comment on peut dire à des policiers qui souhaiteraient rester à Mayotte « Repartez » alors qu'ils aiment Mayotte ? Même s'ils ne sont pas originaires de cette île, et qu'on a besoin de sécurité, on a besoin de ressources humaines. Je vous dis juste que moi, j'ai eu des témoignages très frappants de personnes qui nous disaient on ne porte plus plainte, on en a marre de passer 3 heures au commissariat, 4 heures au commissariat, au final, il n'y a rien en plus comme résultat. Eh bien, tout ça, ça fait partie des inégalités que nous subissons au quotidien. Inégalités en termes d'effectifs, inégalités en termes de ressources, inégalités en termes de moyens. Donc, il faut en effet être volontariste pour essayer de réformer tout ça. Alors, pour être clair vraiment sur ma réponse, à l'Assemblée, je ne souhaite pas être un élu d'un camp. Je souhaite être un élu qui porte le projet de Mayotte. Et c'est pour cela que ma réponse tout à l'heure était relativement évasive, parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous puissions travailler avec le gouvernement pour lui faire comprendre clairement, avec les mots qu'il faut, qu'à Mayotte, ça ne va plus. Qu'à Mayotte, on est un département français et on doit être traité en tant que tel. Et cela passe effectivement par les moyens humains et financiers. Et pour ce faire, je souhaite d'abord qu'on évite de refaire les erreurs du passé, les erreurs partisans. Le pacte pour la départementalisation n'était pas un mauvais projet. Mais pour autant, le successeur à Mansour Kamardine a préféré l'ignorer et le mettre de côté. Ibrahim Aboubacar a porté Mayotte 2025. Une loi a été faite pour Mayotte 2025 où, dans la loi, on a identifié les besoins pour Mayotte. En tant que député de Mayotte, je ne vais pas présenter un nouveau texte de loi. Je ne vais pas demander un nouveau document qui conduira finalement à être traité à la fin de mon mandat de député. Je vais utiliser les outils déjà en place,
continuer le travail fait par mes prédécesseurs, parce que c'est comme ça au MDM que nous avons appris à travailler, en s'appuyant sur le travail de nos prédécesseurs, pour garantir que le projet aboutisse le plus rapidement possible. Parce que ce qu'il faut, la loi existe, les besoins maintenant, c'est que le gouvernement de droite et de gauche, parce que qu'on soit bien clair, ici à Paris actuellement, il faut qu'on arrête de dire la droite, la gauche, le gouvernement dirigé par un Premier ministre de droite avec des ministres de gauche montre bien que le problème, ce n'est plus un problème de droite-gauche. C'est un problème d'explication, de compréhension et de détermination. On va donner la parole à Elad Chakrina qui a un peu de retard. Je suis arrivé en retard. Il y a une question. Cela n'est pas de mon fait, vous m'en excuserez. Allez-y, Elad Chakrina. Vous savez que justement, ce qui est important, écoutez, nous savons très bien qu'il y a eu beaucoup de documents qui ont été présentés. Dans tous ces documents-là, nous manquons de précision. Nous manquons aussi de participation réelle de la société civile. Quand je dis que nous avons déjà une proposition de loi sur le rattrapage économique et social de Mayotte, voire même on parlera aussi de la question du droit du sol par la suite, si vous permettez. Tout à fait, si nous avons le temps. Il faut bien comprendre que la société civile, en participant justement de manière active, en se prononçant sur les besoins réels, eh bien, nous avons ici, en tout cas, une vitrine très claire. Quels sont les besoins ? Nos besoins, nous parlons de sécurité, mais nous parlons également d'immigration illégale. Quand je parlais de moyens tout à l'heure, vous savez que la PAF a seulement 7 bateaux. Et sur les 7 bateaux, seulement un bateau et demi fonctionne. Comment vous pouvez surveiller un territoire avec seulement un bateau et demi ? C'est pas possible. Donc là, on voit bien qu'il y a un véritable problème en termes de ressources, en termes de moyens. Le radar marche peut-être aussi de manière aléatoire, donc ce n'est pas possible. Donc ce qui est important, certes, c'est vrai que le travail mené auparavant par tous les anciens, il ne faut pas jeter en effet le bébé avec l'eau du bain, il faut prendre ce qui marche, mais il faut aussi l'améliorer. Il faut aussi améliorer avec de nouveaux outils, avec des éléments qui vont permettre... Mais pourquoi cela n'a pas été fait auparavant ? Écoutez, moi je vous dis... non mais attendez... Mais vous dites qu'il ne faut pas tout jeter, donc il faut aussi accepter les responsabilités qui vont avec. Attendez, moi je vous dis, posez la question de manière très claire. Le souci, c'est que peut-être qu'il y a eu à un moment donné un manque de volontarisme. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu aussi un manque d'innovation. Vous savez que nous sous-exploitons justement les pouvoirs que nous avons. En matière, par exemple, il y a l'article 113 de la Constitution française qui nous dit que les départements d'outre-mer peuvent adapter les dispositions législatives dans les départements d'outre-mer. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut tenir compte de nos spécificités, mais sauf que ces éléments-là n'ont pas été suffisamment exploités. Nous avons les outils juridiques pour cela. Nous avons également aussi les ressources financières pour cela, parce que c'est faux. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'argent ici pour que justement on puisse intervenir pour financer ou avoir les moyens nécessaires, c'est faux. Parce que si vous n'avez pas les dotations, vous pouvez emprunter. Et si vous n'empruntez pas, vous pouvez faire appel aux sociétés privées. Mais jusqu'à présent, on disait que les banques étaient assez frileuses vis-à-vis des collectivités. Non, mais parce que justement, les collectivités avaient des difficultés. C'est pour ça que je vous ai émis plusieurs options. Je vous ai dit si vous n'avez pas les dotations pour emprunter, si vous ne pouvez pas emprunter, vous avez les sociétés privées, le fameux partenariat public-privé que nous disions depuis longtemps et qui se traduirait à ce moment-là par aussi, pourquoi pas, une sécurisation de nos frontières, une sécurisation aussi en partie aussi de la sécurité. Passer par le privé pour ça ? En partie, je ne vous ai pas dit tout, parce que ce sont des missions régaliennes de l'État. Mais vous savez très bien que si maintenant vous avez une partie aussi de ces missions qui peuvent être sécurisées, qui peuvent être, on va dire, sous-traitées par aussi des personnes morales de droit privé, pourquoi pas ? Si maintenant on doit suppléer, on cherche les solutions, ce sont des propositions. Maintenant, évidemment, c'est à davantage creuser et étudier pour savoir quelle serait l'ampleur, quelles seraient aussi les conséquences en la matière. Mais je crois que vous avez une question à me poser. On va prendre une question, un auditeur au téléphone. Bonjour. Aboubacar. Oui, bonjour. Aboubacar, il répond pas. Une question. Oui. Yani greve yatu ifanyo Carrefour ya Shikoni washtuliona kutani 17 paka enda mujibu yedu kula paroja bwarvelo. Yani rongola mba grevini ya kula mtu aishoma ore. Beka ya tahulo mba mtu tina mtu tini. Or dagona tu mangazu mem si mjeni mba mtu mama bado na mtu ashi mangazu au mjeni be mtu baba bado na mtu ashi mangazu anawana hadi universite au lisa uzile mare katelio asudumbizwa magreve mba kalasi mwaka be juste de mangazu be si jomba kote ya Shikoni wasifanya studio au kote ya Seda wasifanya studio be mangazu mjeni nikaona 30 40 uzawana usoma universite maore lycée usudumbizwa mba kalasi mwaka harmo greve yao wabo tizia wabo swala langu au tunzani rongoe shtuzo pia rongo wabo zo kweli
be wanyu wananyatu tarumvote na mfikiri shtumosha risorongwa pia zitu be moja msuidela maore tankyo iliyo amba mtu asijua amba nekaa ula nekaa tinzi mtu kasifungwa basi vahidziwa obesha ni para 100 milliards de 100 milliards yo kaitokana mana na wasimane de stilio maore leo eske vanu wantu wao katuzo washtakiwa majijua na maprokirero wao maana mtu afanya stendo atini de lazima afungwe mtu kafanya stendo atini de kaya lazima afungwa ndio wao maana sina nyingi za urongo rana wao marabu. Merci monsieur d'avoir appelé. Vous voulez réagir? Alors je crois que déjà bon Rabu Stivenze ni wezi wa maore mana rajabanu rakutsari bani mafikira harmwa tambuzi liyo harmwa itisho nsubenze yani numwambe mwananya tuwabarhira amba rabuzi grevzini zahima zini zihima sababu tashaushi na tambuzi tijuru sujijwa na wengine hao wa Suria mana watu mobeleha wanao likoli mtu wa Suria mwanaya junore mwasembea mtu wa Suria mtu mla wenzeo hama mla mwenda hazina morigia laguna Suria mba junozi wa parini babo ajone mwasembea yani wa maore wa harmu watambu leo banu watsaha wa mbafiki job la hayed kabala babo safiki yani watu wafanyo greve amba wajao greve yo rongulwa yo haki mtu ajua fanyo greve mana yo ya harmu sheria Faransa betena tujon rongamba wa maore yani bandailo makaspara jawabu leo banu safike shuzile swatambisha yode matai lazima rufanya jitihada mba tarwani pale jawablini tungo yapatana na la justice maana rongo bamba watu ushtaki watu washtakilwao wamla wale mtulare mwa shengwe we bahidziwa yani kabaliwa ntumenza nanise to ma prison ho place kazibo tena place zashash de matai lo lazima kyamba banu ribwa prison zangina prison za wanahiri mukazibo rakula gosawa la renyo za babo maore kazibo banu na wanahirimu ilomba wengine hao wafanya utabambi kasubali parabahano amba banu wari mwashingo wabaliwa yode tungo irungulo centre éducatif fermé kazibo maore banu yo lazima ishurontianzani be futoka place za para 10 na usujwa uzuri amba wanahirimu ilomba lobanu wari mwashingo harmo la justice zo obiria 50 hao zuri tu izidirna wabo safiki lazim kama rafanya justice tena amba mkabara wabo urshiner pare zimweza lazimu zimarkiza lazimu pare ruahe zimajumbao pare shiner funde wa watu ilomba lobanu majumba maoriani in serikali ya dawla tija lazima wafanye hazini na sababu msujo huzuna ba serikali wewe waya na haziahe na serikali ya mufanya haziahe nikali ubanu kaspara marke mana serikali tuzo ma serikali shona satuni na madeni wewe ndo kopa au ndo ambi entreprise privée ma wahabanu alafu utozilibia yode hili tungosfanya shihao markezo za kwa kila bahanu kwa kila mtu vinga fungola ula vingira 10 ula vingira 20 tampaka utoshinu para nafasi uwaha tungo ile haizo babo watu ulama lobanu wabahizomba wabelho bwenzeho yani sujo huzuna mba tambu iliyo rabuzi de frontières zatu yo suizishwa watu ungia maore bana haona nafasi kwa mwasili mtamboro sungia haona nafasi uzuri tu hata mwasili pamanzi babo kwa sasa sungia haona nafasi yo tsina de tasho shiloma lazima mba fanye jitihadi amba la pafuanu wapare markabu zangina wapare na effectif zangina pare wanadamu wakie hashiri washinwa surveiller la lazima frontières hizo haizo watu ilomba lobanu wafanya tabiambi amba leobanu wasu expulswa directement yo karakubali maana mtu afanya tabiambi maorebanu ilazimi kama leobana remweshengo maorebanu afungwe maorebanu maana hili kao niyo kaje mtu iloma leobana loshtaki wa maremwashengwe basi jabuliwa basi wewe jompara mtu la mbubwa au mtu la mwangamiza ujomteha au mwamyamba wami tujone fanya zangina na ntufanya amsat sutamisho na tongo tsoka yuti yodi tambi iloma zlobanu amba sutamisho wa maore na sukira banda loha mosquitif morio ilazim rubuzi na sharia za peuzi ntena Daniel Zaidan jusina makandida ferangujana vorongomba nika ila chakina rongomba na banika serikali kaisina marke watu ngale namna nyingine tawa paris marke au vendroit privé jana bakandida kabana rongomba nika kav marke washunu collectivité des ilive magari saidie mabolise na wangina wao jula husona je tungu maurizo waminso araya fikira hiyo nika voa wontrani wasifikira ba kweli sai serikali kaisina tana marke zo chambo manati yatu ya titi dépense kalazim rirumilwe amwaiti ya maore serikali shifarata atoshida aifanye problème ya serikali leo c'est que serikali kasingalia maore yatu mort département ya kweli asingalia be inspikira na agissement yahe na tabia aichavan isinesedza amba kweli rina kirtasi ya shifarata be chambo kasi tayar ar défendre wenze donc yo demanamba wami en tant que député
Ntsana de Faransa na wanyongo madza walioho pare risaidiane na fikira rende amwazi ministeri. Mana shutu ya bak vavu. Sharia za vavu. Département madza ripara. Donc shutu ya bak vavu. Rikane gouvernement atokubali fikira zatu. Mana leo kula tongo wantu ifanya maurevanyo de fikira ya serikali. Kaltejeje leo utonambia mba tosheda rwane contre l'insécurité ou contre l'immigration neka karsrenga problème à la source. Leo wamintorongo amba shutulio muhimu wantu wa stay sharia tini mwanamta neka namaha ikalazima akilikoli. Leo risijwa barangu 2006 ma syndicat waslata keme amba il manque 400 classes. Leo mkini neka usipara usadis na rivo torongwa ti 400 classes be leo ras 600 classes. Donc vavre ici nesedza amba problem yatu kalte jeje meso kartoka na delinquant neka wanata walio paren wastanga ka wasenda likoli ka waspara msomo. C'est impossible ba meso karto para ma delinquant. Kalte jeje karto para kartoka delinquant maurevani neka ka voisi hazi. Yo demanamba amwa i programme yang shitulio muhimu serikali akubali afanye investissement za projet bole mor l'aéroport ikalazimi tulenzani mor route de contournement ikalazim rifanye mor risaidje conseil général afanye des ponts entre la petite terre na grande terre piashtuzo kweli itosaidia mwa maisha yetu ya kula suku be itosaidia wanadamu manar tovola hazi na neka wababa na wamama waparahazi watoshedwa lele wana wao. Donc kweli leo shitulio muhimu ikalazim gouvernement arjibu aba artosaidia mwa développement ya imore afanye kalte amba neka voa sharia isrengwa ikalazim irengwe tena maurevan parce que haki aba uki amba voa msada en fin d'année itosaidia ma famille maskini be maore itoka 50%. Yo haki yo de discrimination na kozirungwa bala baki wakurungwa sharia bali vampangwa sharia tani hiro projet de loi sur l'immigration et le droit d'asile. Ijao parma mifumo ijao madai si hadiswa. Mon babo ne kam voto député meso au bada meso ya usena na maore manar jomba kila shere rongo faransa ho maore hunyo joka adapté au otos ngwandia zangina tu au kay tulandiana tahata. Ini lazima je tulandiana hunu na hanamna je la lazima uja waiste. Ela chakrina. Tsobenza rabuzin ni engedza vamba yani hajili kwese sharazin za kokiri banu mode hemwanza na tuarongwao basi kasukara matambu zin sharia zo kasukiri lobanu idime lo har matambu basi maana tinta kasukiri maana yani watu wasojo zuramba situation maore watu kaya adapte watu kuta departement adapte kaya fanya shwa souvent tu exemple mtiti tu ngalamba watu wa hao mfano nyumba zao karibu na bahari watu ngoma ile zone de 50 pas géométrique har mwatza salia zo izoho mode la réunion anti voyage samba watu régulariser tongo zile ata watu ka livi shanza zile sharia yale maore banu leo banu kay suruhusu mkabala wabo yani sharia zo kasi adapte sharia watu ngirongolo ordonnance de 1945 yo ya wanahirimu ilomba leo banu wafanya utabiambi basi wanahirimu okare mwashengwe wo ambilamba banu utsovolwa dipe labda utsovolwa ma educateur labda utsonofantistin na zangina okare mwashengwe ile lazima zo sharia zilomba leo banu su zapeu na maore zanziro na maore ilazimu zibuziwe haya tugapatana tungu za credit watu uelewa mbabanu nekalo banu kabwasi marke watu zungwanzia zangina banu watu kabaki tu mbabale fulanbe neka ule kasina au neka kastan ba wonto fanya jeje ifo zungwanzia ngina na nziangina ifo nizungu de no zungu amba société privée zini yo de Faransa ya kuwashiwa yo rungulo partenariat public privé Faransa mnofu ya kuwashiwa na mneyo haurigi har mwat swala la huni yapatana sharia ni lazima rujamba banu wa sharia rungulo wa sharia ya le 7 mars 2016 yo sharia yo ilazima amba le raptujoka o sharia ni tutulondiani amba sharia yo alaban le 7 mars 2016 yo ilazima ma sharia yo remodifier tongo tini sharia sunwa yeji sunwa amba clandestin jo banu Lenka lobana mafana sikona lapa fandu baluwa centre de rétention basi mtula mo rengwa mavana subeluha mbele na juge lazima ma amtermwa nyumba yani yorongola amba assignation à résidence abakarma nyumba beka toujours mtoa tiju lazima amtermwa nyumba ne kam tula toi adresse justificatif adresse amana mjamaza he ana mwanza ndo he akitibarkada sababu msunelo ha tungonsana ironge yani mtu tsoka itsange otijwanu ne kalobana na adresse ya para tijwanu atujwa baki katujwa expulsewa mana sharia ke skubali na sharia
sharia yo zo migo na sharia mas lazima marizbuzi harma sharia immigration itoja vanhu mana zozuna matsiashmore le vanhu harma zero na uskitifu safiki yani surunga na basi ya mabuzi zetu vingatini harma sharia pia turitsaha yani tungoritsaha rabuzi tu yani rasifungwe mhono mana le sharia ya le 7 mars 2016 yo alawa atamaore bantu watu wa serikali maore na prefecture warongo wa faransa no hama nambuzi zetu ngoyo mana maore hunu inketsokiri tungozo zanziro kashtuzo kazafanyishiha safiki yani leo banu parabahate mavwa sharia nyingine yaja tungoza immigration tungoza security ilazim kyamba rirongwe kama ngwa basana ba tungo yapatana na sharia handa ni ya 7 mars 2016 inini lazim ife tungo yapatana tena na leo banu na droit du sol mana tijomba banu bwa salama o kasi mukabala wabo kabasta mtuka itsi be yo tena fikira amba bana jomba bana eba banu na ritualier rusfa jeje mana tungozinza banu usujomba wa leo banu maternité ya shi CHM babo watu wengine hao watu wajao amba banu wajuza hunu yotunga hairi ntudza naye badir jozura amba banu ti yatiti yarmo zero safikia na udzawana hunu yo pare watu wengine hao wajao hunu wala wenzeho pare nationalité shfaransa kala hara be anu sujoma ti yarmo zero na harmo tambu da tension zinde zwingao zitambu zine safikia harmo sharia ni toja ya immigration na sécurité zoz lazima uske mun babu na tsimambian moyen zo risaha amba bana harmo sharia muri rungwa maori vuke tongorongolo tena zone de sécurité prioritaire na tungo mais yorangu mo 2010 de watu idai yani zo aswidai ni rangu midai watu asambilwa basi banu watu dai be banu wa sharia jao lazima mariti harmo sharia yo ritena tongoni rongolo bana kumwambia na makompagnie départementale zo zlo harmo département za salia c'est-à-dire amba wanyatu mafonctionnaire la police lohunu na magendarme lohunu wapare msada wangina na msandonu zinde zmarke zinde magari zinde effectifu yani pia tuzo ilazimika masharia tuja banu inde tujorongo amba banu maisha maori atsukajeje meso safkena wase tsafa jitahadi amba deliar masharia ni mana inde tutsonga amba banu ti kefete mana nkaka basu hifadi ti kaikafete. Merci pour cette question sur l'immigration parce qu'elle est vraiment fondamentale. La question de l'immigration, elle doit s'appliquer telle qu'elle. Le problème que nous avons à Mayotte ne vient pas principalement de la préfecture de Mayotte. Le problème que nous avons sur l'immigration actuellement, c'est le fait que la France ait décidé d'abandonner ses ambassades. Pendant plus de 4 décennies, il y a eu une ambassade à Diego Suarez, une ambassade française également à Majinga. À partir de là, les habitants de la zone avaient la possibilité d'aller dans cette ambassade, obtenir un visa et se déplacer dans la zone, dans la région ou aller jusqu'en métropole. Depuis 2009, la France a une politique de centralisation sur Tana qui a conduit à ce que toutes les personnes du nord de Madagascar ne vont plus à Tana chercher des visas. Et d'ailleurs, pour le peu qui y vont, ils ne l'obtiennent pas. Du coup, depuis 2009, il y a une explosion de Kwassa qui part de Nosibé vers l'île de Mayotte. Une fois que ces étrangers arrivent à Mayotte, nous avons le même cas avec les Comores. Il n'y a pas d'ambassade française effective à Anjouan, elle est à Moroni. Mais ils ont ouvert le consulat. Oui, mais ils ne donnent pas de visa. Et donc, du coup, le fait de ne pas avoir une ambassade claire à Anjouan, qui pourrait potentiellement donner des visas, il y a une explosion que nous connaissons depuis plus de 20 ans de Kwassa vers Mayotte. Et bizarrement, à Mayotte, lorsque vous arrivez de manière clandestine sur ce territoire, sans visa, vous pouvez vous rendre à la préfecture de Mayotte et vous pouvez obtenir une carte de séjour. Vous voyez bien que le système qui nous est proposé actuellement, il est totalement hors norme. Donc, il ne s'agit pas d'être pour ou contre la loi qui va se faire demain. Il s'agit d'abord d'arrêter les dysfonctionnements français qui s'exercent à Mayotte et dans la zone géographique. On ne peut pas dire aux Mahorais, parce que c'est ce qu'on nous dit depuis 1995, ne vous inquiétez pas, on contrôle les frontières. D'ailleurs, ceux qui rentrent sur Mayotte, ils doivent avoir un visa baladure. Mais la réalité, c'est que ce visa baladure n'est pas octroyé et qu'on laisse entrer de manière clandestine les gens sur le territoire de Mayotte. Et une fois qu'ils arrivent sur le territoire de Mayotte, on les régularise à travers ce qu'on appelle des trucs provisoires ou une carte de séjour en bonne et due forme. Alors, et par la suite, on naturalise ces mêmes personnes qui passent par la carte de séjour, sont naturalisées. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui appellent. Je comprends. Donc,
Ils sont naturalisés, même s'ils ne sont pas nés à Mayotte. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle ma priorité, ce n'est pas de mettre fin au droit du sol. Parce que j'estime que la solution n'est pas là. Une personne qui a faim, une personne qui n'a pas d'avenir chez lui, partira de son territoire, viendra dans un territoire où il sait que, in fine, il pourra être français. Qu'il soit né à Mayotte ou qu'il ne soit pas né à Mayotte, il pourra être naturalisé. Donc, remettre en question le droit du sol ne permettra pas fondamentalement d'arrêter le flux migratoire. Parce que, qu'on soit bien d'accord, si aujourd'hui on parle de remettre en question le droit du sol, le seul et unique objectif visé, c'est de se dire que les femmes enceintes en juin ne viendront pas accoucher à Mayotte. Donc vous n'êtes pas de ceux qui sont favorables à la suppression ou à l'évolution de ce droit du sol. Je ne crois pas que les gens viennent exclusivement pour ça, parce qu'ils savent que le système actuel en vigueur à Mayotte régularise les situations irrégulières et naturalise un clandestin en situation irrégulière. Donc le problème, c'est ça qu'il faut mettre fin. Il faut qu'à Mayotte, on arrête de régulariser des clandestins et il faut qu'on arrête de naturaliser des clandestins. On a compris, la Tchakrina, sur les propos de M. Zaïdani. Est-ce qu'il faut remettre ou pas, vous, tout à l'heure, vous l'avez dit qu'il faudrait peut-être revoir, même si vous ne l'avez pas dit précisément, sur le droit du sol. Vous, sur ce côté-là, pour ou contre nous, on ouvre toutes les options. Et je vais répondre à la question précisément. Qu'est-ce qui attire aujourd'hui l'île de Mayotte? L'appel d'air. C'est la santé, c'est l'éducation, mais c'est également aussi la nationalité française, l'acquisition de la nationalité française. Donc, lorsque vous savez très bien que, pour ce qui est de la santé, la gratuité, vous avez la gratuité des soins. Pour ce qui est de l'éducation, vous avez aussi une scolarisation obligatoire justement dans les écoles. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il y a une scolarisation obligatoire. Ça peut aussi contribuer en partie aussi, ça il faut bien dire, à la chute du niveau, parce que nous savons que nos enfants, lorsqu'ils vont à l'école et que vous avez une enfant de 9 ans qui est justement à l'école avec un adolescent qui a 16 ans, qui ne sait ni lire ni écrire, c'est extrêmement difficile. C'est le témoignage que nous avons eu, par exemple, lorsqu'on était sur le terrain et que Laurent Wauquiez, une petite fille qui disait que moi, je suis première de ma classe. Mais nous sommes 36, sur les 36, nous sommes 3 à savoir lire et écrire. C'est scandaleux. Donc, lorsque vous avez ces éléments qui constituent l'appel d'air pour justement venir vers Mayotte, il faut agir sur ces leviers. Tout à l'heure, je vous ai parlé des moyens de la PAF, déjà pour contrôler les frontières. Laurent Wauquiez nous disait, par exemple, que nous sommes la 5e puissance mondiale. Et on ne peut pas nous dire qu'on n'est pas capable de contrôler les frontières de Mayotte, c'est complètement faux. Quand vous avez 7 bateaux, justement en théorie, et que seulement 1,5 fonctionne, vous voyez bien qu'il n'y a aucune volonté de pouvoir contrôler les frontières de Mayotte. Déjà contrôler, on connaît les points de passage. On sait que c'est Msamboro, on sait que c'est aussi à Bouéni, on sait que c'est en partie en Petite Terre, on les connaît parfaitement bien. S'il n'y a aucune volonté, mais pour quelle fin? Écoutez, ça maintenant il faut poser la question à ceux qui ont les moyens, mais déjà on contrôle déjà les frontières, pour déjà mieux réguler la population qui va rentrer, pour savoir qui va rentrer sur le territoire ou non. Ensuite, la deuxième chose, c'est de se dire, écoutez, sur les questions justement de l'acquisition de la nationalité française, est-ce que c'est uniquement cette motivation qui vient ou non? Pour ceux qui sont sur place, certains sont là depuis longtemps, il n'y a aucun problème. Certains perdent leurs impôts, ils travaillent, ce sont des honnêtes gens. Mais d'autres viennent parce qu'ils savent très bien qu'il y a un système qui est détourné, et c'est de ça que nous voulons. Nous ne voulons plus que ce système soit détourné. Lorsque, par exemple, vous avez des personnes qui vous disent « Non, entendez, hier, il y a ce qu'on appelle ici un départ volontaire ». Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'une personne clandestine se dit, à un moment donné, va se rendre à la PAF et lui dit « moi, je veux partir chez moi ». Donc en fait, le billet, il est gratuit puisque la personne est reconduite de l'autre côté. Ensuite, elle revient en payant son retour. Donc ça veut dire que c'est des économies aux frais du contribuable. Donc on voit bien qu'on se fout complètement du monde. Et là, c'est complètement inadmissible. Donc sur cette question-là, sur la question du droit du sol, c'est une question évidemment à portée constitutionnelle. Il va falloir à un moment donné y en parler et à un moment donné justement modifier cette constitution, puisque des gouvernements de gauche comme de droite on en parlait. Le cas de Mayotte est spécifique, nous le savons parfaitement bien. Au vu justement de l'effectif, au vu justement aussi de la surface, au vu de tous ces éléments-là, il est fondamental quand même de revoir tout cela. Il nous reste moins de 4 minutes. Une question, pourquoi les électeurs de la première circonscription vous ferez confiance le 18 mars prochain? Monsieur Zaïdani, 1 minute 30. Parce que je veux être le député qui va défendre Mayotte, qui va se battre pour Mayotte. Et se battre pour Mayotte, c'est pas de faire des spécificités discriminantes. Je veux un département où l'égalité soit réelle, comme disaient jadis nos amis du gouvernement de gauche. Si vous voulez, pour être simple et clair, net et précis, trop souvent,
Mayotte ne s'est pas développée parce qu'elle avait peur de cette immigration. Si aujourd'hui, la France se dit incapable de contrôler nos frontières, je peux l'entendre. Mais à partir de là, ce que je n'accepterai pas, c'est qu'elle poursuive ces discriminations, soi-disant, pour arrêter l'immigration. Pourquoi nous n'avons pas réellement de social sur le territoire de Mayotte à 50% ? Parce que, soi-disant, ça va favoriser l'immigration clandestine. Pourquoi on ne crée pas un vrai hôpital sur l'île de Mayotte ? Parce que, soi-disant, ça va favoriser l'immigration clandestine. Pourquoi ne mettons pas des vraies écoles aux normes avec toute l'infrastructure qu'il nous faudrait pour que nos enfants étudient normalement. Parce que, soi-disant, ça favorisera l'immigration clandestine. Alors moi, je ne veux plus qu'on fasse des adaptations, soi-disant, pour arrêter l'immigration clandestine. Je veux qu'on développe le territoire de Mayotte. Je vais me battre pour que cette égalité se fasse sur le territoire de Mayotte, parce que c'est comme ça qu'on arrêtera l'immigration clandestine. Parce que si nous sommes totalement français, et si nous avons les droits français qui s'appliquent pleinement, alors à partir de là, l'immigration, on pourra lutter contre elle, parce qu'il y aura de la coopération régionale, parce qu'on aura les outils humains et financiers pour agir, et nous pourrons à ce moment-là être dans un vrai département français, comme ont toujours voulu nos parents. Pourquoi les électeurs de la première circonscription vous ferez confiance au soir du 18 mars prochain ? Parce que j'aime Mayotte et je veux changer Mayotte. C'est très simple. Moi, vous savez, je m'inscris dans cette continuité de ce message transmis par nos anciens, Marcel Henry, qui me soutient actuellement, comme vous savez, Zubera Dinani, qui était mon grand-père, et tant d'autres aussi. Nous avons Bouenzena, nous avons tant d'autres comme Adrien Giraud et bien d'autres. Je m'inscris dans cette lignée-là de ceux qui ont changé Mayotte. À un moment donné, qui ont pris le destin de Mayotte. Et moi, je veux prendre le destin de Mayotte. Je veux changer Mayotte. Je veux plus de sécurité, plus d'emploi, plus d'aménagement, plus d'éducation, plus de santé. Je veux le meilleur pour Mayotte. Je veux l'excellence pour Mayotte. Merci beaucoup, monsieur Elad Chakrina, candidat pour les LR, et Daniel Zaidani, candidat investi par le MDM. Les débats se poursuivent demain et nous aurons sur ce plateau Alexandre Alsuet et Mouta Bakar. À demain.